j'irai pas plus haut parce que c'était effrayant. Ça allait vite. C'était juste ça. Tu t'imagines la mécanique de précision d'une petite cylindrée? Ah, c'est fou. On en a discuté ensemble, Ah bah franchement. ça, dans une 4,5, ça l'avale. Et ça l'avale, ça le ressort, ça le re-avale et ça le Ça ressort. l'a même pas senti, quoi. Vous voyez le livre derrière moi? C'est le livre qui vous donne accès à notre toute dernière loterie, concours, jeu concours. Pierrick, qu'est-ce qu'on gagne ce mois-ci, cette année? Exactement. Eh ben, écoute, on a mis un pack énorme. BMW X2 Pack M. Une remorque, 2 bons 1300 cargo, de manière à mettre tous tes jouets. Mais comme tu peux ne pas avoir de jouets, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a proposé 3 motos à mettre à l'intérieur. Oui, alors tout ça c'est accessible évidemment avec l'achat de notre livre en boutique sur notre site mx16.fr. Si vous êtes allergique à la lecture, je vais la chercher tout de suite. Si vous êtes allergique à la lecture, donc La casquette, casquette est-ce que MX-Test. je vais pas la sortir du paquet parce qu'on va l'envoyer celle-là. non, exactement. Collab MX-Test Von Dutch, une originale Von Dutch. Donc voilà, vous n'avez pas d'excuses, soit vous lisez, soit vous avez la casquette, soit vous faites les deux parce qu'il y a la possibilité d'avoir ça en pack avec plusieurs livres, plus la casquette. Ou alors même tous les livres qu'on a édités sur mx16.fr, pilotage, compétition, entraînement. Enfin bref, vous allez trouver votre bonheur et bonne chance, le tirage au sort. Ça se fera mi-mai. Vous avez jusqu'au 8 mai pour pouvoir jouer et peut-être remporter la BM, la remorque, la Yamaha, la QJ Motor et la Fellow à Électrique. l'intérieur. Et puis plein d'autres cadeaux aussi. Ah bah ça, on compte sur toi pour remplir tout ça. Exactement. Petite voix, Raphaël. Oui, diminué aujourd'hui. La preuve en est, c'est que tu n'as pas pu tourner l'épisode. Non, c'est pas moi qui ai filmé, on a confié ça à notre ami Arnaud Eh ouais. The Apertures. Écoute, épisode 50 à boîte. Raconte. Épisode Peugeot. Donc là, il n'y a que des trucs un peu inédits et on est très content de faire un épisode comme ça sur la chaîne. Donc il faut savoir que Peugeot, dans les années 2010, c'était les stars de la 50 à boîte avec ce qui s'appelait déjà le XP6. Ah ouais, alors moi je pensais que c'était justement quelque chose de nouveau qui arrivait sur le marché, mais c'est une appellation qui existe depuis 20-30 ans. Ah, et notre pote Geoffrey, évidemment, c'était la star de Moira en montagne. Il avait cette 50 ça Peugeot. m'étonne pas de lui, ça. Exactement. Donc pendant 15 ans, le Peugeot XP6 a fait le bonheur. C'était la génération post-scooter. C'était l'arrivée des 50, on va appeler ça enduro supermotard. Et d'ailleurs, cette XP6 qu'on va essayer, elle est disponible en 3 versions. La version supermotard, la version supermotard racing, c'est 500 € de plus, mais si tu veux, la machine coûte que 3005. Moi, j'étais persuadé aujourd'hui que ça coûtait 10 000, limite une 50 à boîte. Donc 3500 €, donc 3999 si tu veux la version racing, ou alors la version enduro avec plus de pièces, et voilà. Alors, tu m'as expliqué une originalité sur ces 50 à boîte, c'est que en fait, si les marques diffèrent, il y a quelque chose qui est assez commun à toutes ces marques, c'est le moteur. Exactement. Il y a une marque qui fait ses propres moteurs. Toutes les autres marques utilisent un bloc hyper célèbre, le 50 Minarelli. Alors, parle-nous des specs d'une 50 à boîte, on va dire, d'origine. Il faut compter sur à peu près combien de chevaux? On est sur 7 chevaux, Raphaël. Oh, c'est pas ouf, hein. Non, 7 chevaux, on est sur une boîte 6, c'est pour ça que tu les entends, tu sais, passer en ville, mip, 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 et tu te dis, mais c'est quoi le nombre de vitesses qu'il y a? Il n'y a pas beaucoup de chevaux, tu dois vraiment être dans les bons tours pour que la moto ait des chevaux. Alors évidemment, hein, cet épisode est interdit, vous l'imaginez bien. La moto est plus franchement homologuée, hein. Bah déjà,
la plupart des motos que tu vois sur la route, on est d'accord que les gendarmes, ils ont raison, font un petit peu la chasse aux géo trouve-tout qui ont tendance à pimper un peu leur moto. À mon époque, tu le sais, Bidalo, machin. Je me rappelle, les gendarmes, ils faisaient des trous dans les cylindres pour pas que les gamins continuent à utiliser leur machine. Mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, rappelle-toi, les mobylettes, elles n'avaient pas de frein, elles n'avaient pas de châssis, elles n'avaient rien. Donc si tu veux, là, notre partenaire, Maxi Scoot, on a fait plusieurs vidéos avec lui, s'est dit, tu sais quoi, sachant que Peugeot sort cette XP6, est-ce qu'on ne peut pas faire une petite collab et faire une moto de fou? Et c'est ce qu'ils ont fait en mettant le paquet. Alors, on avait déjà mis le paquet justement avec Maxi Scoot, tu en parles, et à l'époque, c'était pas sur une Peugeot, c'était sur une Sherco. Et je trouve qu'il y a quand même des airs de famille. Exactement, la collaboration entre Sherco et Peugeot est officielle. Et en fait, c'est Sherco qui fabrique le nouveau XP6. À l'époque, c'était une Peugeot 100%. Aujourd'hui, ils sont vraiment concentrés sur un autre segment, mais en l'occurrence, ils ont une communauté, ils ont des clients qui veulent une 50 à boîte, donc ils ont fait un partenariat avec une boîte française. Et c'est ça qui est génial. Et donc, si tu veux... Mais alors, c'est exactement la même que la Sherco? Oui. Et elle est badgée, appelée et vendue dans le réseau Peugeot. Bon, alors j'ai envie de te dire, c'est une moto qu'on a déjà testée. Est-ce qu'on a droit à une préparation un peu plus musclée que la dernière fois? À peine. Le prix du moteur, à ton avis? Oui, pour quelques milliers d'euros là. On a mis 4 000 € sur la moto. 4 000 €? Ouais. Donc là, on passe de 7 chevaux à combien? 30. Alors on n'est pas vraiment sur une 50, on va pas vous mentir. Vous êtes prêts? Ça fait longtemps que j'ai pas fait une GoPro. Terrain de motocross, 50 à boîte pour, on va dire, aller en ville. Est-ce que ça va ensemble? Vous allez le voir dans 2 secondes. Première. Wow, ça c'est fou parce que là le rapport poids-puissant il est Là, débile. on a multiplié par plus de 4 fois la puissance. Par contre, ça implique une chose, c'est d'aller sur un circuit fermé. En France, il est interdit de modifier une moto et nous on l'a fait pour la beauté du geste. C'est un peu une nouveauté, donc l'idée c'était de la mettre en valeur. Pour la mettre en valeur, il faut être un peu radical. Donc 2 pistes, tout terrain et super motard, et on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Et tu vas me dire si les 4 000 €, ils s'entendent. Alors 30 chevaux, tu passes de 7 chevaux à 30 chevaux, mais dis-moi, c'est plus une 50. Alors c'est plus une 50, c'est voilà. une 70 cm3 déjà. Alors oui, là c'est quand même carrément de la triche parce qu'on est quasiment à 50% de plus de cylindrée, 70 cm3, et tu sais très bien qu'un 2 temps de 70 cm3, tu avais essayé une fois une Vario de 100 cm3, on n'arrivait pas à la tenir. Ouais, c'était ouf. Donc ça fait beaucoup, mais il y a tout le reste. Le vilebrequin, la ligne d'échappement. Alors une petite anecdote, cette ligne d'échappement usine, elle a été faite uniquement pour nous, qui passe au-dessus, Ah ouais? version enduro, Ah oui, pour pouvoir aller dans les... parce que normalement les motos, la ligne elle passe en dessous. Si on avait laissé la ligne qui passe en dessous, c'est 2 chevaux de plus. Donc là on arrive à 32 chevaux. Donc c'est ça qui était fou quoi. Mais nous on avait demandé justement pour pouvoir faire tout terrain super motard, une ligne qui passe au-dessus, elle est magnifique. Là c'est vraiment ce que aiment tous les crossman. Tu sais, l'échappement en plusieurs tubes comme ça, donc ça c'est génial. Ensuite il y a la carburation. Ensuite il y a l'embrayage. Le côté embrayage qui se voit, alors là moi c'est à la fois très tuning, je déteste, et à la fois pour moi c'est essentiel de voir l'embrayage qui tourne. J'ai l'impression d'être sur une Ducati. Exact, j'allais te le dire, je crois qu'il y a une Ducati qui est comme ça. Oui, il y a toutes les motos, tu peux mettre ce... D'accord, ok. Au niveau vraiment châssis, tu m'as dit c'est 4 000 € pour la préparation du moteur. Est-ce qu'il y a quand même une préparation châssis? Parce que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, Peter. Exactement. Frein avant, mouse énorme, les roues montées avec des pneus slick.
Et puis ils ont changé, je crois, le guidon et les poignées. Donc on est toujours resté dans la petite couleur verte. Alors ça tombe bien. Ce que tu vois noir et vert, c'est vraiment les couleurs officielles Peugeot. Ils ont juste demandé dans le kit déco de rajouter les marques propres de Maxi Scoot. Comme Stage 6. Exactement. Ouais. Et puis ils ont mis un petit côté un peu hologramme. Histoire. Pour les gens. T'as 14 ans, je suis désolé. C'est- Nous on va la faire mat la moto, mais eux ils vont la faire hologramme. Donc du coup, si tu veux, elle était parée quand on l'a vu, quand on a fini les statiques. Franchement, sur le trépied, on s'est dit là, il est temps d'enfiler le cuir. Donc t'as vu, j'ai mis nos sponsors vitesse. On a 10 oui. épisodes route de Furigan, Five. Il nous manque juste la petite. T'aurais dû mettre la casquette Shoei. Ah oui, c'est vrai. Donc du coup, il était temps de mettre par contre le casque de cross, parce qu'on est en super motard, super moto, comme disent les Américains, et il était temps de voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, cette moto. Alors raconte-nous, parce que c'est hyper excitant, 30 chevaux sur un châssis. T'as idée du poids de la moto? Ah non, pas on, du est tout. on est sous les 100 kilos de toute façon. Ah non, mais c'est même pas sous les 100 kilos. Sous les 80? Bah oui, tu la prends sur le trépied, pouf, tu l'enlèves. Alors là, on est à l'opposé de ce Ouais, qu'on fait donc ça d'habitude. doit bombarder. T'imagines un gamin de 14 ans qui est un peu frêle. Un peu énervé là. Oh là là là. Tu sais, un peu chaud de la gâchette. Après, on Sort sait des pas, on n'a encore pas roulé avec. Peut-être que ça marche pas tant que ça. Je la sors, je la mets à l'entrée du circuit, et là, évidemment, démarrage et dégorgeage, Raphaël. Ah bah Raphaël a une passion. Ah bah là, je l'ai fait que pour toi. Donc elle a... J'étais pas là, mais je l'ai entendu de chez moi. Ah là 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 là, le cylindre était neuf, donc il a fallu faire attention, tu vois, de bien la chauffer. On a fait quasiment 10-15 tours. Ça tombait bien parce que moi les slicks, j'avais plutôt envie qu'ils soient chauds, histoire de pas m'en coller une. Hein. Ouais. Mais déjà le bruit, c'est incroyable. Hein. Et puis là vient le moment de tourner la poignée. Là, on rentre sur la piste et si tu veux, la moto n'a jamais marché. Et merci d'avoir regardé. Et là, j'ai tout essayé. Alors évidemment, tu dois analyser. Et là, c'est là que tu rentres dans les années mobilettes. D'où vient la panne? Alors je me dis, est-ce que ça vient de la carburation? En haut, en bas? Donc si tu veux, j'ai fait tout le tour, avec un peu de poignée de gaz, moitié de poignée de gaz à fond. J'ai appelé, j'ai passé des coups de fil et pour moi, j'ai changé la bougie. C'est sur un 2 temps, tu es obligé de commencer par ça. Et en fait, mais limite, j'ai eu peur d'avoir mis du gasoil dans le bidon d'essence. Franchement, j'étais déçu et je me suis dit, bon, bah, le truc est râpé. Et Nico de Maxi Scoot me dit, écoute, quand on a passé la moto, ils l'ont rodé sur le banc, Ouais. ils l'ont passé au banc. Donc il me dit, elle doit marcher. Il me dit, il n'y a qu'un truc qu'on n'avait pas, c'était le manchon de filtre, qui est une grille qui protège. Ouais. Et à l'intérieur, il y a un petit bout de mousse pour éviter que l'eau s'en aille. Il me dit, on ne l'avait pas. Il me dit, enlève le petit bout de mousse. Ça, Ça, c'est fou. j'ai enlevé ça. J'ai fait une ligne droite. Je me suis retourné, j'ai regardé Arnaud. J'ai fait, on est sauvés. C'était juste ça. Tu t'imagines la mécanique de précision d'une petite cylindrée? Ah, c'est fou. On en a discuté ensemble. Ah bah Franchement. ça dans une 4,5, ça l'avale. Et ça l'avale, ça le ressort, ça le re-avale et ça le Ça ressort. l'a même pas senti, quoi. Non mais on pourrait mettre une serpillière dans une boîte à filtre de 450 YZF. Je pense qu'elle la sent pas. Ouais. Non Et mais ça, c'est ça l'a- dingue. Et ça l'a mis en croix. Ça l'a mis en croix. Ah, c'est Je fou. te jure qu'il n'y a pas de trucage entre le reel que je t'ai envoyé et puis la ligne droite à bloc couché derrière la moto avec le moteur qui craque tout ce qu'il peut. C'était juste ça. Ok. Mais en fait, est-ce que c'est pas ça la clé du 50? Est-ce que c'est pas des Ah, de toute journées manière, à là, c'est- régler? Ouais, bien sûr. T'es d'accord avec moi? Ouais, c'est hyper sensible en fait. Est-ce que je pourrais pas descendre de 3% de mélange à 2,5? Je vais peut-être tout casser, mais j'ai envie d'essayer. Mais c'est la base en fait. Ouais. Et donc voilà, donc j'en reviens un petit coup quand même sur Maxi Scoot, je le rappelle. Ils sont basés, Street Buzz, en Allemagne. Et c'est pour ça qu'ils ont le droit de fabriquer et de vendre ces pièces qui ne sont pas homologuées en France. Ah, parce qu'en Allemagne, tu peux rouler Il là-dessus. n'y a pas de législation. Il n'y a pas de législation pour les vendre. Tu vois Ah, ce que pour je veux les dire? vendre, d'accord. Voilà. En France, c'est compliqué. Donc, si vous voulez vous faire
50 € de super motard pour rouler sur piste, vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez. Dans la description, on a mis la liste des pièces. Ok. Alors, mon conseil, c'est n'en mettez pas pour 4 000 €, encore que, parce qu'au total, on n'arrive qu'à 7 500. Hein. On est loin d'une... Mais allez-y progressivement pour apprécier, on va dire, la qualité de chaque pièce. Certaines renforcent, certaines améliorent, mais dans tous les cas, ça rend la Peugeot, pour moi, incroyable, tu vois. Moi, j'aurais tendance peut-être à garder la 50. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Garder la 50 déjà? Non. Ah ouais, toi, t'aimes bien. Hein. Ben, le son, franchement, quand tu passes et qu'on ait vraiment le son qui capte le silencieux, ça fait pas un bruit de 50. C'est ça qui est excitant. Et c'est ça qui est excitant, c'est que t'as l'impression que c'est une 125 ou une 2,5 limite, quoi. Ouah, tu t'imagines. De face, non, ça fait vraiment la 50 à boîte. En tout cas, moi, pour avoir roulé à bloc avec sur la piste de karting, j'irai pas plus haut parce que c'était effrayant. Ça allait vite. Je te jure, on a fait des épisodes sur cette piste. On a roulé avec la 125 GSX-R, on a... Franchement, et c'était dépassé ou pas le châssis? le frein avant était limite. Ok. Bah tu sais, j'arrivais vite au bout. Hein. Ben, c'est ça, ouais. J'arrivais vite au bout et le frein avant, je tirais dessus, ça allait, mais il n'y aurait pas fallu plus. Et le châssis, il y a un moment, enfin, je veux dire, la moto, ça bouge quand même, quoi. Et puis t'es lourd aussi. Oui, et Faut puis... voir normalement que t'as quand même 20-30 kg de moins que toi. Hein. Ouais, mais c'est-à-dire que tu passes 10 km/h plus vite. Oui, mais tu freines mieux du coup. Puisque Ouais, je sais bien. Mais bon, moi, j'irai pas plus haut. Là, tu sais, ça arrive pas souvent de se dire, il y a trop de puissance par rapport au châssis. Là, ça m'est arrivé. Ok. Là, il y avait trop de puissance par rapport au châssis. Ce qui était adorable. Hein. J'ai adoré. Mais un peu quand... Tu vois, Ouais, mais elle bouge pas. Hein. Elle bouge pas, ça va bien. Mais tu sens que le point faible, c'est pas le moteur. Alors en off-road, du coup, j'ai peur de te poser la question parce que si tu me dis que sur l'asphalte, le châssis c'est limite, ça donne quoi dans les trous avec ton poids? Ouais. Bah, le off-road, le truc, c'est qu'ils ont voulu garder le châssis d'origine qui est fait pour aller sur la route ou dans les petits chemins. Ouais. Donc, clairement, c'est pas adapté. Mais je te mets les images. Nos amis de Maxi Scoot Street Buzz ont sorti un amortisseur usine factory. Ah, je sais pas si ça valait le all shot à la course de Legna. Oh, les tours qu'elle prend. Balles quand même. Eh oui, bah écoute, je vais te dire que c'est moitié prix d'un amortisseur usine France pour le motocross. Non, mais là, on tu as est... un truc qui est réglage, détente. Là, on est vraiment à la pointe de la... Oui, là, la oui, Peugeot, elle est plus que sublimée, quoi. C'est une Peugeot usine. Ouais. Mais tu sais qu'il y a un championnat d'enduro, hein, 50. Hein. Ouais, je sais. Alors, quoi mettre comme fourche, à mon avis? Je vois bien l'adaptation peut-être d'une fourche de 85 KTM, une fourche de Parce que là, la motocross fourche est trop limite pour toi. Ah bah oui, oui, clairement. Mais bon. Même pour un gamin. Ouais, il faut une fourche haut de gamme. Si tu veux, à la base, reste une moto hyper abordable de 3 500 €. Donc si tu veux, l'idée c'est que de remettre des éléments qui permettent de faire finalement du motocross ou de l'enduro sur des motos qui en coûtent 8 000 d'habitude. Par contre, on est d'accord qu'une fourche... là, je vais au bout du truc, ça sert à rien. Ouais, vas-y. Mais une fourche de 85 d'occasion, là, une White Power de 4C ou quoi? Parfait. Ça vaut que dalle. Ça coûte pas grand-chose. Sur le bon coin, tu es quoi, Mais 500 oui. balles, 400 balles? Bon, je pense que tu trouves ça à 500 balles, ouais. Ouais. Donc sûr, pour 1000 balles, tu as fourche amortisseur haute performance.
Alors par contre, clairement, il faut piloter dans les beaux endroits. Hein. Si vous êtes trop haut ou trop bas, ça va plus. Allez, virage en descente, je prends 2. J'ai l'embrayage. Je retombe la première avant la montée. Voilà, l'erreur de vitesse fatale. Je suis à 31 chevaux. Alors là, le châssis, on est d'accord qu'on est sur une moto de route, de ville. Je viens de manquiller une table de 25 mètres. Alors, à mon avis, l'amortisseur va pas apprécier. Vous ne devez pas faire ça à la maison. Mais est-ce qu'on est à la maison quand on est chez MX Test? Allez, on y retourne. Est-ce que tu as une idée de la durée de vie du moteur? S'il est réglé en permanence avec un mec costaud qui met la bonne huile, qui fait attention, moi je pense que ça peut vivre longtemps. Ouais, mais longtemps. Ça dépend de l'usage, c'est toujours pareil. Ah ouais, mais tu sais la 50 Sherco qu'on avait utilisée Oui. Pour l'épisode, Oui. elle n'était pas à nous, c'est un gamin qui nous l'avait prêté. Ah ouais. On lui a redonné avec les pièces améliorées et il a fait une semaine et il l'a serré. Mais parce qu'en fait, on est tombé sur une semaine où il faisait super froid, il a dû faire des longues lignes droites, si tu veux, à fond. Et si tu veux, elle a serré. Alors après, il a rechangé, il a refait la carburation, mais donc c'est quand même des choses qui sont fragiles. Mais si tu es un bon mécanicien, à mon avis, il n'y a pas de limite. Hein. Un 85 KTM, je suis désolé, mais tu peux faire quand même... Ouais, bien sûr. Enfin, faut moi, pas faire n'importe quoi non plus. Non, mais Milo Candide, j'ai jamais eu de problème de piston. Ouais, mais on après, avait vu, encore- non, mais avec après- Kylian Laguin, tu te rappelles, il changeait souvent. Ouais. Parce qu'il roulait à Magesque, à fond Ouais, partout, machin. Mais Ça si- avait choqué les gens hein, d'ailleurs. Hein. Ah ouais, le reel, il avait cartonné, les mecs, ils l'ont insulté. Et puis pourquoi pas toutes les 5 heures Bah oui, c'est ça. Moto de Supercross de Pro Circuit, tu te rappelles, elle faisait une course et après, moteur, c'est fini. C'est la raison pour laquelle, après chaque course, quand ils gagnent, ils font un énorme burn. Ouais. Et on se dit, mais ils sont barjots, le moteur. Mais en fait, le moteur, quoi qu'il arrive, il va à la poubelle. Ah non, mais après c'est sûr que si le gamin il achète ça et qu'il va poncer la nationale à se faire des 30 bornes par jour à fond. Voilà. Donc là, on dit mettez de l'huile, mettez au lieu de 1,5, 2, mettez plutôt 3%. Faites une carburation peut-être à peine trop riche, plutôt qu'à peine trop pauvre. Essayez de respecter les temps de chauffe. Essayez de temps en temps couper les gaz, de ne pas rester en charge pendant des minutes et des minutes entières. Mais bon, chez Peugeot, si tu veux, comme chez Sherco, quand ils mettent au point quelque chose, ils laissent les moteurs en charge qui tournent pendant 20 heures. Hein. Ouais. Donc c'est quand même fait pour. Ouais, Maxi Scoot, spécialiste moteur, mais le prochain coup, par pitié, faites suspension en fin amortisseur. Là, on va dire que c'est la partie Peugeot, ils ont assuré. Parce que stock, j'y aurais pas cru. Hein. Oh, quel pied! Alors, le seul problème, c'est le rétrogradage. Vraiment, ces moteurs, normalement, on doit les accompagner à l'embrayage pour passer les vitesses ou les rétrograder. Alors quand je passe les vitesses avec un petit coup d'embrayage, ça passe. Mais honnêtement, si je veux profiter du frein moteur et que je retombe les vitesses, on entend que ça claque un peu, hein. C'est pas fait pour. Regardez, oh, le nombre de mètres de la table, bah, c'est passé. Bravo Peugeot et merci Maxi Scoot d'avoir donné les chevaux pour le faire. Alors déjà, deuxième épisode Peugeot. Parce que moi, j'ai pas oublié. Alors, c'est marrant, je suis jamais là pour les épisodes Peugeot. À croire que tu Mais veux pas c'est fou, ça. tu veux pas que je monte dessus. Mais c'est parce que c'est franc-comtois. Parce qu'on n'a pas oublié. C'est franc-comtois. On n'a pas oublié le Peugeot malmené dans la boue, le scooter Ouais. là, le X. C'était quoi le 400 Ouais. Je me rappelle plus du nom. XP400. XP400 que tu avais vraiment mis dans la boue. Tu noteras que les franc-comtois, quand ils nous commandent un épisode, ils veulent que ce soit un épisode hardcore. T'as vu, Ouais. on n'est pas dans le sud chez nous. Ouais, c'est T'as clair. vu? Le XP400, je le veux dans la boue. La XP6, vous mettez-moi 30 chevaux de plus. Moi, tu sais ce que j'aimerais bien On est faire. des vrais dans- Je prends Peugeot le pari de faire ça. Il me confie un scooter à 3 roues. Ouais. Ok. Petit parking en gravette.
Ouais. On fait un circuit avec des plots. T'en rêves de Tu ça. prends la 2,5 YZ du concours et on fait celui qui fait le meilleur temps. Et tu Cet penses épisode, je veux le faire depuis le début de la chaîne. Et herbe mouillée aussi ou pas? Ce que tu veux. Herbe mouillée, gravette. Herbe mouillée, gravate, ouais. Et moi, je n'ai pas le droit de mettre la 2. Ouais, bah après, vas-y, ce que tu Tu veux. sais, je dois rester en première. Mais peut-être que même si tu mets la 2 ou la 3, je te fume quand même. Hein. Ouais, mais il faut le faire, cet épisode 3 roues. Je suis d'accord avec toi. Go pour l'épisode Peugeot 3 roues. Allez. Avec du maxi scoot ou pas? Oh bah on peut, oui, après. Hein. Quitte à faire. Quitte à faire.